Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le pressé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la draft des Vikings du Minnesota, Skol. Et pour ce faire, je suis avec un spécialiste, il s'appelle Axel. Salut Axel, tu vas bien? Salut, salut, ça va bien, écoute, merci. Et puis, salut à tous ceux qui regardent le pressé, Oui, oui, ben, les amateurs de football, voilà, les amateurs en des général. Vikings en Ouais, particulier, mais je ouais, pense en général aussi, ça intéresse tout le monde, la draft, voilà, ça vient de se terminer, mais c'est encore tout chaud, voilà, tout beau, tout croustillant, donc on va le débriefer un petit peu, comme je le dis à chaque ouais. vidéo, évidemment, la draft, il faut attendre déjà cette année pour avoir des indications, il faut attendre l'année suivante pour le développement, etc., mais bon, voilà, on va pas en 2025 se donner rendez-vous et se dire, bon alors en 2023, tu en penses quoi? Bon, allez, voilà. On Hmm. va en parler tout de suite, nos impressions là maintenant, et après on verra bien ce que ça donne. Axel, première question, la question classique, habituelle, c'est tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, moi j'habite à Toulon, donc pas très loin de chez toi. Ouais, ouais. Ce que je fais dans la vie, moi je suis chargé de communication dans un club de rugby, donc à Toulon, il y en a qu'un seul, le grand, le fameux, Ah bah le oui, rugby club tu toulonnais. m'étonnes. Ah Ouais, bah oui, 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 c'est vrai que moi je suis Marseillais, mais j'ai passé 9 ans de ma vie à Toulon. Donc du ouais, coup, le RCT, je sais bien ce que c'est. Je suis allé plusieurs fois à Mayol. J'avais même à cet âge-là, parce que j'étais adolescent, des ouais, amis qui jouaient au RCT chez les jeunes, etc. ouais, Enfin bref, voilà. D'ailleurs, j'ai un souvenir, j'avais fait un entraînement avec mes potes là-bas. Je m'étais fait ouais. bien défoncer, et puis j'avais dit non, c'est pas pour moi le rugby. Souvent Mais c'est ça, ouais. ouais, mais bon, Toulon, voilà, oui, forcément, Toulon, le rugby, puis ouais, c'est donc juste à côté de Marseille, c'est parfait. Écoute, ben, tu es fan des Vikings depuis à peu près combien de temps? Ça fait, qu'on est quelle année? 2023, ça doit faire, Ouais, 15 ans? Ouais, à d'accord. peu près 2008, c'est ça, ouais. Ah ouais, quand même, ouais, Mmh, ah ouais, ouais. ça fait un bon petit moment. Tu es arrivé comme ça, comment? Le mon premier contact avec le foot américain, c'était, un soir, je regarde sur France 2, il y avait le Super Bowl. Je me suis dit: «Bah, écoute, j'ai pas forcément cours le lendemain matin, je vais regarder, je suis un peu curieux» et j'ai accroché direct. À l'époque, c'était, Cardinals contre Steelers, Ouais, ouais, putain, belle victoire super des celui-là. Steelers, Oui, 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 avec le fin touchdown de à la match. fin, là, en Ouais. bout de end zone, pas comme Ouais, ça. Ouais, ouais, donc génial. tombé amoureux du sport et après je me suis dit: «Bah, le plus simple, c'est que je me trouve une équipe pour suivre» Ah, et hein. après voilà, hein, j'ai regardé tout ce qu'il y avait et je suis tombé sur les Vikings. Je me suis dit: «Tiens, le logo est sympa, les couleurs j'aime bien et tout, Minnesota, ça me parle phonétiquement et tout», donc j'ai commencé à suivre un peu et c'était la grande saison, où Brett Favre est arrivé et on est allé jusqu'en finale de conférence, contre les Saints qu'on perd, sur quelques détails, et donc après, pas réussi à m'en défaire, hein, malgré les hauts et les bas, depuis, sur les Vikings, Ah oui, oui, bah, à cette époque-là, c'était peut-être l'époque où il y avait, Jared Allen, exactement, le ouais. defensive end, Ouais, voilà. Le gars qui saucissonnait, les quarterbacks une fois qu'il les avait saqués là, ouais, façon un petit peu rodéo western, hop, le lasso, je l'attrape, l'animal, je le saucissonne. Ouais, c'était ouais. génial, un super joueur. OK, les Vikings. Bah, justement, les Vikings, c'est toi, Axel, qui tient le compte, des Vikings.fr sur Twitter, Ouais, donc je vais c'est ça. l'afficher. Voilà, ça fait combien de temps que tu tiens ce compte Twitter? Ça doit faire, À peu près? 8 ans, je crois, peut-être un peu Ouais, moins, ça passe ouais. vite, donc on se rend pas compte, mais je suis arrivé parmi les premiers dans les comptes. Je crois que quand j'ai commencé, il devait y avoir que les Packers, les Riders, les Patriots, mais peut-être les Seahawks et depuis, on est quasiment toutes les franchises sont concernées, donc j'ai vu la communauté grandir, se pérenniser, voir des nouveaux comptes arriver sur l'universitaire, sur d'autres choses, donc je suis très content. C'est vrai que je suis un des plus anciens maintenant, ça fait bizarre, mais je vois tous les jeunes qui arrivent, c'est assez cool, donc ça c'est bien. Ouais, tous les jeunes, ouais, tu m'as pas l'air très vieux, hein, mais ouais, Ouais, ça non, mais va. mais même ça, hein, enfin, moi j'ai 29 Oui, ans et je vois, les copains qui ont 23, 21, il y en a qui arrivent, ils ont à peine 17, 18 ans, donc c'est bien. ouais, On voit que le sport, intéresse les jeunes, si, enfin, ils s'y attardent, donc on a l'impression de faire quelque chose de bien. Toi, je pense que c'est pareil pour toi et pour TDA aussi, je vois, ça on voit la communauté grandir d'année en année et c'est c'est assez beau. vrai. Ah ouais, c'est vrai, ça nous fait plaisir parce que voilà, c'est notre passion. Mmh. Donc j'ai affiché ton Twitter, évidemment, n'hésitez pas à aller le suivre. Toutes les news des Vikings du Minnesota, vous les retrouverez sur le compte des Vikings FR. Voilà, il s'est affiché, allez vous abonner, vous suivrez toutes les news pendant toute la saison. Et les news, mais pas seulement, tu fais aussi un podcast, le Ouais. Vikings Therapy.
C'est ça, ouais, depuis, ça fait 1 an et demi. On a commencé la saison d'avant avec 3-4 potes. On s'est dit, bah, on est tous fans des Vikings. On voyait qu'il y a de plus en plus de podcasts. On s'est dit, bah, ça peut être sympa. Il y en avait déjà un ou deux qui avaient un peu d'expérience dessus, en montage, en présentation, tout ça. Donc, on va se lancer sans trop de prétention. Et c'est vrai que ça nous plaît. Donc, on aime bien se rassembler, parler des Vikings pour 1 heure, 3/4 d'heure. Une fois par semaine quand c'est la saison et de temps en temps quand il y a plus trop grand-chose à dire, mais c'est assez cool. Et on a quelques éditeurs, c'est sympa. Bah, oui. Ça marche plus ou moins bien, donc on est content, on est très content. Ouais, ouais, bah, c'est génial, franchement, c'est génial. Case on a deep drop, steps up in the pocket. Qui a peu, je sais pas si ça va trop marcher. Donc vous imaginez, il y en a qui ont découvert quand même le match là, sur l'équipe, donc c'était diffusé, ils ont vu le premier match des Vikings, ils ont trouvé ça top parce que c'était un match quand même qui était bien, quoi. Franchement, pour Bon, écoute, Axel, bah, je te remercie. Donc, on est là ensemble aujourd'hui pour parler de la draft 2023 des Vikings. Ouais. Avant de rentrer dans le choix par choix, même s'il n'y en a pas 300 000, de toute façon, ça Ouais. ira vite, je sais pas, mais il n'y en a pas 300 000. Mais déjà, un sentiment global, général, comme ça, sur cette draft. Bah, assez content. Je sais qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Avant la draft, on avait quoi, 4, je crois, 4 ou 5 de mémoire, parce on n'avait pas eu de compensatoire. Et on avait tradé quelques picks pour notamment avoir TJ Hawkinson. Donc, notre choix de deuxième tour, on l'avait pas. C'était pas forcément c'était un très bon choix. Donc, ce deuxième Oui, tour, assez bien utilisé. Mais ouais, on arrivait avec cette draft un peu sans trop de munitions, et on savait que ça allait pas non plus être la folie comme sur la précédente ère de Rick Spielman, où lui, il aimait bien amasser les choix ah et ouais, cumuler jusqu'au 7e pick pour ouais, prendre des joueurs sombres. Là, on savait que ça allait être un peu plus rationnel, un peu plus allez, fallait pas trop se louper sur les choix, donc peut-être un peu plus réfléchi et peut-être un peu plus pondéré de la part de notre GM, Kwesi Adofo-Mensah. Donc, après, sur l'ensemble, je pense qu'on en reviendra aussi, mais sur le résultat, je suis assez content parce que c'est assez maximisé. Je pense que les needs ont été comblés, que ce soit devant, enfin, en attaque ou en défense. Forcément, on ne pouvait pas tout couvrir, donc il y a encore des besoins qui sont plus ou moins là, mais je suis assez content des profils qu'on a choisis et aussi des postes choisis dans cette draft. Voilà. Moi, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus catastrophique. Je pense qu'on est dans toutes les notes, on est dans la moyenne. C'est mon sentiment aussi. Une bonne draft, je pense qu'elle est réussie. On verra l'apport des joueurs, mais je suis assez confiant là-dessus. Voilà, dans l'ensemble. ok, eh ben, très bien, ben, c'est plutôt positif. Alors, ben, on va commencer directement. Donc, le premier choix au premier tour, donc c'est le receveur Jordan Addison qui nous vient de USC. Donc, Hmm. du coup, ben, vas-y, dis-nous en plus. Bah, Jordan Addison, je suis très content parce que on savait pas trop au premier tour si on allait plutôt aller sur un cornerback, plutôt aller sur un receveur, ou on pouvait aussi choisir de prendre un quarterback pour prendre la relève de Cousins après cette saison. Il y avait plusieurs choix possibles. On pouvait aussi choisir de descendre de la draft pour récupérer un deuxième tour ou quoi. On a choisi de rester. Je pense qu'Addison, c'était le choix de tout le monde au numéro 23. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y a eu des rumeurs de trade pour descendre. Et je pense que la value n'était pas assez bonne. Addison, cet endroit-là, je pense qu'il serait parti juste après. Donc, il fallait sauter dessus. Je suis très content de pouvoir mettre quelqu'un de son calibre à côté de Jefferson. Parce qu'on l'a vu sur certains matchs cette année, des fois, quand il était double, triple teamé, on avait du mal à trouver des solutions. On sait que Philen était un peu vieillissant, il était bon sur certains tracés, mais pas forcément tous. Kedge Osborne, il est bon, mais c'est peut-être pas non plus, il a peut-être pas non plus le costume d'un vrai deuxième receveur. Donc on va peut-être, j'espère l'avoir avec Addison là, et j'espère qu'il va vraiment nous simplifier la vie de Jefferson, de Cousins, puis permettre aussi du coup à Hawkinson, à Osborne ou même à des receveurs comme Naylor ou d'autres, peut-être Raygor ou Powell qu'on a pu recevoir pour de briller. Donc moi, c'était pour moi le meilleur choix à ce moment-là, et je suis très content de ce pick. Ouais, ouais, je te rejoins. Moi aussi, je trouve que c'est un très bon choix. Déjà, receveur, il y avait Mm. besoin de remplacer Adam Thielen. Ouais, Jefferson est extraordinaire, mais il peut pas tout faire non c'est plus. ça. Donc, il fallait un bon complément. Et puis,
Moi, je suis pas les Vikings comme toi d'aussi près, mais donc je les ai vus cette année. Et puis à Mmh. la fin de la saison, j'aime bien regarder aussi certaines stats, etc. Il y en a une qui Ouais. m'avait frappé par rapport aux Vikings, c'est la moyenne de yards par lancé. Alors je sais plus si c'était par complétion ou par tentative à la passe, mais peu Mmh. importe. Et c'était assez faible. Je veux dire, les Ouais. Vikings, vous étiez, je sais plus, après la vingtaine, c'était 23e, 24e NFL, quelque chose comme ça. Je me disais, bon, il leur faut quand même un receveur avec un Mmh. peu de vitesse pour attaquer à la profondeur. Alors Jordan Addison, c'est pas la plus grosse flèche de cette QV, mais il est quand même explosif, il a quand même de la vitesse. Du coup, Mmh. ça fit vraiment par rapport aussi à ce besoin-là. Pas juste Ouais. un receveur, ok, un receveur, mais les receveurs, c'est différent. Mais vraiment ce type-là aussi de receveur, Ouais. attaquer un peu la profondeur, un peu plus. Ouais, c'est clair. Ce qui nous manquait, hein, vraiment, un receveur de ce type-là. Et moi, je trouve que c'est le choix parfait. C'est assez bien ciblé. Il y avait d'autres choix, hein, en receveur, hein. Il y avait d'autres profils, peut-être plus rapides, peut-être plus petits, peut-être plus solides. Je pense qu'Addison vient bien compléter cette doublette avec Jefferson. Ah ouais, ouais, moi je pense que c'est le meilleur choix possible Mm. là. Je veux dire, Smith Njigba était parti, Flowers Ouais. juste avant. C'était lui qui restait le meilleur parmi tous les autres receveurs, donc c'est Mm. parfait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Vas-y, vas-y. non, après j'ai des copains aussi qui m'avaient conseillé un peu, qui m'ont un peu renseigné sur le receveur parce que je m'étais renseigné un peu avant. Et c'est vrai que notamment Valentin sur Twitter m'a dit Addison, bah, c'est sauter dessus, hein, si vous pouvez y aller, c'est le fit parfait. Pour lui, c'était le meilleur receveur, même devant Smith Njigba. Donc moi, je suis ravi, hein, avec Addison. On va voir, hein, s'il va tenir, s'il va pas se blesser, surtout Pusher, mais on verra. Mais Pardon, et je suis content. Mais oui, oui, bon coureur de tracé, Ouais, de la vitesse. Il a prouvé dans 2 environnements différents, ouais, à ouais, Pittsburgh ouais. puis à USC. Ouais, il coche quand même énormément de cases. Ouais, 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 super choix. On va passer au choix suivant. C'est le choix donc qui était au 3e tour. Et là, du coup, bah, ils sont restés dans la même université. Voilà. Mm. Hein, c'est sur Touchdown Actu, j'ai fait un petit récap là et j'avais mis une petite joke comme ça en disant qu'en fait, il y avait eu des restrictions budgétaires à Minnesota. Et Ouais. donc, du coup, en 2022, ils avaient que 2 scouts. Et voilà, il y en a un qui habitait à Los Angeles, Ça. donc il a Mm. pris 2 joueurs du SI, puis l'autre, il habite en Louisiane. Du coup, après, vous avez pris 2 joueurs de LSU, on en parlera tout à l'heure. Mais Ouais. bon, blague mise à part, donc le troisième tour, le second choix, c'est Mekhi Blackmon, le cornerback de USC. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pensais vraiment qu'on allait. Là, c'était obligé qu'on pique en défense. Donc, c'était soit cornerback, soit je pensais soit linebacker ou edge. Blackmon, je suis assez content vu le profil que c'est. Après, je me demande est-ce que c'est peut-être un reach à ce niveau-là, vu les notes qu'on a pu avoir sur lui, enfin, sur les profils que j'ai pu lire. Mais bon, à ce niveau-là, en fin de 3e tour, c'est un joueur que je suis content de prendre, hein. Et, j'ai pas trop regardé USC cette année, mais de ce que j'ai pu lire, ce qu'on a pu me dire, notamment USC France sur Twitter m'a dit que bon, ça allait coller vu le joueur, vu son envie, vu un peu le fait qu'il soit un peu sticky, ce qui nous manque un peu grabby sur le man. On verra. Mais c'est vrai que cornerback, il nous en fallait un, absolument, rien que pour faire le nombre déjà, parce que en free agency, on en a pris 2, mais à voir s'ils vont être titulaires. Mais ça permet aussi de donner un peu de la concurrence à nos sophomores. Je pense à Oui. Caleb Evans, je pense à Andrew Booth. Ils vont à peu près avoir le même âge. Donc c'est bien pour cette cornerback room, mais c'est surtout bien aussi pour le fait que Blackmon arrive avec Addison. Donc les deux se connaissent bien, ont été collègues pendant un an. Donc faire cette doublette aussi, c'est assez marrant et c'est assez sympa. Donc voilà, on verra. Mais Oui. ouais, Oui, oui, ça correspond bien à un besoin, je trouve. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que c'était peut-être un poil haut. Alors, quand je dis un poil haut, c'est pas parce qu'au final, on s'en fout. Il faut que le joueur soit bon, ouais, pas bon. c'est ça, Voilà. à ce niveau-là. Voilà, c'est comme si on revient sur la draft des Lions, par exemple. C'est vrai Mm, que moi, et je pense beaucoup de personnes, ont été choqués de voir ces 2 joueurs au premier mm, tour, Gibbs et Campbell. Mais au final, ouais, Gibbs et Campbell, ce sont 2 super joueurs. Donc, dans un an, dans 2 ans, on s'en battra les reins qu'ils ont été ouais, pris au c'est premier ça. ou au troisième. Donc, Blackmon, quand je dis un peu haut, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait que moi, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres cornerbacks Ouais, peut-être c'est un ça petit peu surtout. meilleurs que ça, Mm, ou alors même d'autres joueurs, d'autres positions un peu meilleures. Parce que, alors, mm, Blackmon, oui, il a été bon avec USC, il était passé par Colorado, il me semble, oui, avant. À USC, il a été bon l'année dernière. C'est un joueur qui joue quand même beaucoup plus physique par rapport à son gabarit. Parce que c'est vrai, quand ouais. tu le vois, tu te dis, waouh, il est léger comme gars et tout. Mais en fait, il joue vraiment physique, comme tu Mm, disais, voilà, le gars vraiment en man. Tu disais sticky, grabby, c'est moins bien, mais bon, voilà, il ouais. va falloir qu'il attrape un peu
moins les joueurs, mais c'est un joueur qui joue physique, etc. Mais il manque quand même un petit peu de ce gabarit. Et puis, il a 24 ans, donc la marge de progression, etc. Mm. J'étais un peu surpris, voilà. Mais bon, après, ça correspond à un besoin. Le gars a montré quand même de belles choses à l'université. Donc oui, pourquoi pas, on va bien voir ce que ça donne. Et comme tu dis, aux côtés de Andrew Booth, on va voir ce que ça va donner Byron Murphy, à Ouais. Caleb Evans, etc. De toute façon, vous êtes en pleine reconstruction de la secondary, donc Mm. oui, ça fait sens. Et d'ailleurs, si on parle de reconstruire la secondary, ben, le choix suivant, au 4e tour, c'est pareil, c'est encore un defensive back. Donc Mm. c'est Jay Ward qui nous vient de LSU. Ouais, bah, Jay Ward, assez content à ce niveau-là. Ryan a pu me dire que c'était un joueur un peu versatile, donc il peut jouer donc cornerback, nickelback, safety. C'est assez cool ça parce qu'on a besoin de nickel parce que notre nickel titulaire est parti. Mais cette polyvalence-là, je pense que ça va aider Flores à mettre en place ses pions dans cette défense et puis à avoir un mec comme ça. J'étais content à ce niveau-là de Jay Ward. Voilà. Après, j'ai pas pu trop lire dessus, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air sympa, surtout c'était un 5e tour. Donc là, une bonne value, je pense, à ce niveau-là. Ouais, ouais, 4e tour, moi j'ai un, 4, mais peut-être. ouais, le choix 134. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est dans cette zone-là. Ouais. Après, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que après Blackmon, donc comme on a dit, un defensive back qui manque un petit peu de gabarit, ben, Jay Ward, c'est pareil, il manque un Ouais. peu de gabarit, je trouve. Donc, Petit peu, mais ouais. après, voilà, c'est pas rédhibitoire, il a aussi d'autres qualités. Et puis, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de très polyvalent. Voilà, moi, en regardant les LSU, je le voyais un petit peu de partout. Du coup, je suis allé vraiment check pour essayer de voir précisément, etc. Et effectivement, ça m'a confirmé ça. Je vais donner les chiffres. Là, je veux dire, Jay Ward, en 2022, il a joué 230 snaps dans le slot, c'est-à-dire en Ok. tant que nickel corner. C'était la position où il a été le plus utilisé, 230 snaps. 178 snaps en tant que cornerback à Mm. l'extérieur, carrément. Ah ouais, carrément. Parce qu'on Mm. nous le présente comme un safety, mais en fait, il a Ouais, beaucoup plus joué en tant que c'est ça. cornerback. Alors, nickel ou extérieur, mais cornerback. Et en tant que safety, ben, il a joué 108 fois, 108 snaps en tant que box, strong safety, Mm. et 104 en tant que deep, c'est-à-dire free safety. C'est-à-dire que voilà, c'est donc vraiment un gars qui sait faire un petit peu de tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que quelque part, déjà, première option, c'est lors du camp d'entraînement. Eh ben voilà, suivant les besoins, suivant ceux qui brillent à certaines positions ou pas, etc., tu vas Mm. pouvoir te dire, eh ben, Jay Ward, il peut nous dépanner là, ou alors Ouais. plutôt on va le mettre là en fonction des besoins, en fonction de ce que lui montre, en fonction de ce que les autres montrent aussi. Ça, c'est très intéressant. Et évidemment, pendant la saison, ça te fait à la fois une assurance si tu as une blessure à une position, Ouais, tu c'est sais que clair. Ward, il peut en couvrir Mm. plusieurs, mais également par rapport à certains adversaires. Voilà, quand tu es Oui. toujours à la recherche de match-up, etc., tu te dis, ben, par rapport à cet adversaire-là, ben, Jay Ward, je vais plutôt le mettre là, ça va être sympa. Et puis même, sans parler de ça, c'est même dans un match même, tu peux le Mm. balader dans un match même pour feinter l'attaque. Ouais. Voilà, ils ont eu l'habitude pendant 2 quarts-temps de voir Jay Ward aligner nickel cornerback. Et puis, au 3e quart-temps, tu t'ajustes et tu le mets plutôt en safety et tu feintes tout le monde. Donc voilà, un joueur aussi polyvalent que ça, voilà, ça donne beaucoup d'options. Et rien que pour ça, déjà, c'est très intéressant. C'est clair, mais c'est vrai qu'en plus là, on repart sur un nouveau coordinateur défensif et ça va lui permettre d'avoir des joueurs comme ça où il va pouvoir faire comme tu l'as dit, hein, des jeux un peu déguisés ou un peu s'amuser avec ces jeunes joueurs-là qui correspondent totalement à son style. Donc moi, je suis très content pour Ward. Bon, ben nickel. Allez, on va passer au choix suivant. C'est celui-là qui est au 5e tour. Et Ouais, donc, comme je le disais, voilà, la flemme d'aller scouter tout le pays, les trop c'est grands ça. ce pays. Donc, on reste à LSU. Mm. De toute façon, Tomlinson est parti. On a besoin d'un defensive tackle. Donc, du coup, on y va avec Jacqueline Roy, le defensive tackle de LSU. Ouais, Jacqueline Roy, je le voyais souvent placé plus haut. Hmm. Donc les récupérer là, c'est vrai que c'est un profil qu'on avait un peu oublié et assez content. C'est vrai qu'en plus, comme tu l'as dit, Tomlinson est parti. Donc sur l'intérieur de cette ligne défensive, on avait un gros besoin. Donc à ce niveau-là, c'est contrat rempli hein, pour moi, DL. Jacqueline Roy, un beau bébé, manger du gap, parfait. Hein. Bon nose, je pense c'est ce qui nous manque ces dernières saisons, un bon gros nose bien efficace, qui prend bien son joueur ou qui va un peu perturber la ligne offensive avec des pressions ou combler ses trous, faire peur à la course. Bon, c'est ce qui nous manque ces dernières saisons, donc j'espère que avec des joueurs comme ça ou avec Laurie en free agency qui est arrivé, on va peut-être pouvoir réussir à faire une bonne ligne défensive qu'on a pu connaître
aux Vikings il y a des années. Donc voilà, très content de Roy. Et puis c'est vrai que ça fait 2 doublettes, hein, 2 USC, 2 LSU. Ouais. Donc moi, ça me permettait d'économiser un peu du temps pour faire mes visuels, donc j'étais assez content là-dessus aussi. Ouais. Mais c'est vrai que pour leur intégration aussi, c'est pas Ouais, mal. c'est idéal. Voilà, parce que tu changes de région du pays, tu changes Ouais, de trucs, etc. Et puis là, tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais, donc ça te permet aussi de t'intégrer dans une ville, dans un collectif, ainsi de suite. C'est bien aussi par rapport à ça, ouais. Oui, et puis Jacqueline Roy, moi je trouve que c'est pas un pic très spectaculaire parce que ouais, c'est ça. c'est pas le plus fluide des athlètes, c'est pas le defensive tackle qui va te faire des sacs dans tous les sens et il en fera très peu, je pense, en pass rush, voilà. Mais par contre, voilà, comme tu l'as dit, c'est un bon run stopper et ça, c'est très important. On a beau dire que C'est c'est une clair. ligue aérienne, la Mm. passe rapid league, etc. Oui, oui, bien sûr, mais la course, y aller au sol et stopper la course adverse, ça reste toujours très, très, très important. Donc, du coup, il te faut un joueur comme ça qui n'apparaîtra pas forcément dans toutes les Ouais, lignes de stats, machin, mais il va faire le boulot. Et justement, ce boulot va profiter à tous les autres à côté de lui. C'est eux qui vont faire les plaquages, mais ça c'est viendra ça. aussi de tout son travail qu'il aura fait sur le premier rideau. Donc, oui, c'est un choix très intéressant. En plus, le pic 141, comme Mm. tu dis, moi aussi, je le voyais pas au deuxième tour, mais je pensais que voilà, fin de troisième, il commencerait à être en jeu. Et donc voilà, là, tu le récupères au cinquième tour. Mm. Ouais, ben oui, c'est parfait. C'est un très bon choix, je trouve. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en plus, tu l'as dit, la ligne défensive, c'est tellement important. Moi, je l'ai vu cette année, hein, quand il y avait des lignes offensives ou des joueurs de ligne défensive dominants, bah, on voyait pas le jour, hein. On n'arrivait pas à mettre en place notre jeu. Quand t'as un centre un peu friable ou un garde qui mord un peu, bah, tu te fais avoir, que ce soit à la passe, à la course, et tu n'arrives pas à mettre en place ton jeu. Donc, si nous, on va avoir une défense dominante, il faut que ça passe par la première, dans un premier temps, et pour pouvoir mettre une pression. Et je pense que c'est ce qu'on va chercher à faire. Ouais, ouais. Bah écoute, moi, c'est mon choix préféré de votre draft. Enfin, Addison aussi, mais Ouais, sinon, voilà, mais ça, moi aussi. voilà, voilà. Mais sinon, Jacqueline Roy aussi tard, Ouais, comme ça correspond, ça coche toutes les cases de vos c'est ça. besoins. Ouais. Ouais, c'est nickel. Le choix suivant, par contre, moi, il m'a un petit peu intrigué quand même. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de t'écouter. Donc, c'est le quarterback Jaren Hall de BYU que vous avez récupéré au cinquième tour, le choix 164. Ouais, bah Jaren Hall, c'est vrai que c'était un peu surprenant aussi. Je pensais qu'on allait à ce niveau-là prendre que des joueurs défensifs pour faire de la rotation ou trouver une pépite. Un quarterback, on s'attendait un peu à ce qu'on en choisisse un, mais c'est vrai qu'on s'est dit, bon, nos 4 premiers choix sont passés, on va peut-être pas en prendre un. Jaren Hall est un peu surprenant. J'ai pas du tout regardé BYU cette saison, mais de ce que j'ai pu lire, bon, il a passé beaucoup d'années là-bas, donc c'était le capitaine. Il est assez âgé. C'est des critiques qu'on aurait pu faire à Endon Hooker, par exemple, qui sortait bien plus haut, qui était beaucoup moqué chez les Vikings. Mais bon, après, en lisant un peu les interviews qu'il a pu passer et puis les interviews de ses coachs, ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Donc, je sais qu'on a Nick Mullens en titulaire. Si Jaren Hall, lui, il pouvait avoir une révélation et être au moins un bon quarterback, ça pourrait faire un assez bon remplaçant. Après, la question du quarterback, pour l'instant, on se la pose à moitié parce qu'on sait que Cousins est en fin de contrat dès la saison prochaine. On n'a pas forcément de plan pour la succession à ce jour. Donc, est-ce que Jaren Hall va être le bridge QB pendant une saison ou est-ce que ce sera autre chose? C'est un des arcs narratifs à suivre durant cette pré-saison et durant cette saison. Donc, à voir. Oui, oui. Bon, après, moi, je t'avoue que Jaren Hall, franchement, si c'est le successeur de Cork Cousine, Ouais, ouais. ça Moi, fait un j'y peu peur crois quand tu pas, le dis hein. comme ça, ouais. Ouais, j'y crois pas parce que oui, à BYU, ah, il était fantastique. À BYU, il lançait dans tous les sens, etc. Il n'y a pas de problème. Mais bon, Ouais. déjà, c'est BYU. Faut voir l'opposition qu'ils ont en face. C'est quand même relativement moyen. Comme tu l'as dit, il est plus âgé parce que bah, déjà, il a commencé son cursus à BYU par 2 saisons sans jouer puisqu'il était Mm. parti en mission mormone, Oui. etc. Il revient, il y a Zach Wilson, donc il joue pas. Et finalement, il a vraiment qu'une seule belle saison. Alors oui, il a fait une très belle saison, mais si tu ajoutes le fait que voilà, il manque de gabarit, qu'il est plus âgé que les autres, qu'il vient d'un Mm. système offensif un peu particulier, etc. Moi, Ouais. je trouve qu'en backup, ça peut être très bien parce qu'en plus, comme tu l'as dit, il a l'air d'avoir la tête bien faite, Mm. etc. C'est très bien pour une QB room. Après, voilà, je pense qu'il faut surtout l'envisager comme ça et pas se dire Oui. éventuellement ça sera le remplaçant de Cork Cousine. Alors, c'est toujours possible, évidemment, on ne sait jamais.
Mais franchement, ça m'étonnerait quand même beaucoup et je Ouais. pense que l'an prochain, c'est soit vous re-signez Cousins ou soit vous draftez vraiment un autre profil. Mais ça m'étonnerait que Jalen Reynolds, ce soit le futur des Vikings. Après, en tant que backup, ça me paraît très bien. Le gars, il peut faire plusieurs années en tant que backup. Le Mm. genre de solide backup, voilà, qui Ouais, te ouais. dépanne. Un match, deux matchs, tu as besoin, il y a une petite blessure, une commotion, machin, il vient, il joue, il sait jouer au football. Donc oui, pourquoi pas. Ouais, non, mais ça, c'est vrai il a le profil pour être QB2, QB3, le mec qui dépanne, hein, le bon gars, bon pour investir, qui fait le taf. Moi, ça me plaît, hein, donc c'est vrai que bon, on sait jamais hein, ce qui va se passer, mais moi, je pense pas, j'espère pas qu'il sera le successeur de Cousins, hein, mais bon, Ouais, ouais. ouais, je pense qu'il y a un plan, et ce sera peut-être pas lui, mais voilà. Ouais. C'est bien, ouais, pour un QB2, QB3, nickel. Ouais, choix 164, allez, Ouais, ça mange voilà, pas de pain, ça c'est ça, va, c'est bon. pas Ouais, beaucoup de risques. ouais. Donc pas de choix au tour numéro 6. Par Mm. contre, tour numéro 7, voilà, on s'y attendait quand même, la draft d'un coureur, surtout avec toutes les rumeurs qu'il y avait autour de Dalvin Cook qui finalement est resté. Ouais. Mais bon, on s'attendait quand même à prendre un coureur, même si vous avez re-signé Mattison et cetera et cetera. Et là, c'est un coureur que moi j'aime bien aussi, vraiment un très bon choix, je trouve, c'est Dewan McBride qui nous vient de UAB, qu'en plus vous récupérez au tour 7, le choix de 222. Je pensais que lui Mm. aussi partirait. Alors on le sait, la cuvée de coureur était belle, en plus la position est un peu dévaluée, mais je Mm. pensais que ouais, au moins au 5e tour. Et ben là, vous le récupérez au 7e, donc là aussi il y a beaucoup de value. Donc ouais, Dewan McBride, le coureur de UAB. Ouais, ouais, bah, assez surpris de le prendre à ce niveau-là, comme tu l'as dit. Je pensais qu'il serait parti. Donc c'est vrai que le samedi, je suivais la draft d'un œil parce que ça dure assez longtemps et Ouais, moi, ouais. je faisais sûrement autre chose. Mais c'est vrai qu'on m'a dit Dewan McBride, je dis, ah bah c'est cool parce que je pensais pas qu'on allait la prendre. Après, le fait de prendre un coureur, ouais, tu l'as dit, ouais, c'était quasiment sûr, hein. Je pensais qu'on allait prendre plus haut. Il y avait des profils, t'as Jay Spears ou même d'autres entre deux. Mais McBride, c'est vrai que j'avais un copain qui me le mettait tout le temps au 7e tour, donc je lui disais, bah, il sortira jamais à ce Ouais, niveau-là. mais qu'est-ce que tu racontes, toi, Ouais, c'est ça, n'importe ouais. quoi. Mais au Et puis final, après, ouais, il te renvoie ton tweet, tu sais, c'est ça. si t'es le tweet, il te dit ah, ah, ah. C'est ça, ouais. Donc 222, c'est bien hein, pour ce niveau-là, une bonne value. Puis je pense que ça va être un bon joueur, hein, que ce soit en retourneur ou même tu le fais rentrer en running back 3 si jamais Cook venait à partir. Il y a toujours des rumeurs, pour l'instant il est toujours là. Ça décalerait Mattison 1 avec. Chandler. Ouais, il y a Chandler aussi. On a aussi notre retourneur, j'ai oublié son nom, il est tellement compliqué. Donc tu fais rentrer un Ah McBride. oui, Nwangwu, Nwangwu. Ouais, Kene Wangu. Voilà, Kene ouais. Wangu, donc tu fais rentrer McBride dans cette rotation-là, ça te fait une room vraiment, vraiment pas mal, hein. Donc ça laisse des armes aussi à O'Connell pour essayer de faire jouer tout ça avec leur qualité propre à chacun. Assez cool. C'est vrai qu'en voyant ses highlights, ses tapes, c'est un coureur très élégant et j'ai hâte de le voir sur les matchs de pré-saison et peut-être mieux. Ouais, ouais, c'est très bon joueur. Franchement, j'ai check ses stats là, 12 touchdowns en Ouais, les stats sont 2021, incroyables. 19 touchdowns en Ouais. 2022. Waouh! Alors oui, d'accord, il jouait pas dans la meilleure conférence universitaire, il Oui. affrontait pas les défenses de Georgia ou de Florida ou de Mm. Michigan, et cetera, mais quand même, faut les mettre. Et puis, il est très puissant. Moi, ce que Mm. j'aime beaucoup, c'est qu'il gagne beaucoup de yards après contact. Ouais. Je veux dire, cette année, il me semble qu'il a fait plus de milliards après contact. Alors ça veut dire 2 choses, forcément. Ça veut dire, un, qu'il est très puissant, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que forcément, il manque de vitesse, parce que Mm. sinon, il aurait même pas le contact, il Ouais. arriverait à les éviter. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a glissé, c'est parce que McBride, c'est pas le plus rapide des coureurs. Et puis deuxième chose, c'est la question sur ses mains. Alors je dis pas qu'il a des Ouais. mauvaises mains, je dis juste que j'en sais rien. Mm. Je veux dire, à UAB, on lui a jamais proposé d'être une menace en réception. Il a jamais été utilisé. Je sais pas, j'ai pas les stats là sous les yeux, mais il a dû faire peut-être 10 réceptions en carrière. Enfin, je veux dire, il n'était pas du tout utilisé comme ça. Alors, ça veut pas dire qu'il sait pas le faire, mais pour l'instant, c'est une interrogation. Donc, je pense que ces deux choses ont fait que, voilà, pas suffisamment rapide, pas les mains, on sait pas trop. Donc, c'est Mm. pour ça qu'il a Ouais, glissé. ouais. Mais si tu le prends ne serait-ce que comme un coureur, ce qui est déjà la base hein, pour un running back, ben oui, c'est plutôt un coureur très solide. Il est costaud, il est physique. Il peut y aller, tiens, en troisième et trois, ben, il peut te gagner Mm. la première tentative. Il peut te faire souffler un titulaire pendant le match, Ouais. etc. Il est une assurance s'il y a des blessures. On va voir si même s'il y a un transfert, etc. Donc ouais, moi, ça me paraît un choix très solide aussi quand même. Ouais, c'est clair. C'est vrai que il y a quelques années, on avait un running back qui s'appelait Matas Diatta, je sais pas s'il joue encore, et c'était vraiment un mec qui rentrait dans le mur comme ça,
un gros bourrin, tu le faisais courir tout droit, et c'est vrai que quand tu étais en 3-2, 3-3, le mec il s'arrachait pour aller gagner, quoi. Donc il faut des mecs comme ça pour que tu puisses faire entrer, courir un peu comme un taureau pour aller chercher 2-3 yards. Mais Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est pas qu'on est en train de dire que c'est un bourrin, mais non, c'est non, mais pour les avec fans la des puissance, quoi. Vikings, voilà, n'imaginez pas que c'est un Dalvin Cook qui va partir dans tous Voilà, les sens, c'est un ça. cut et ça y est, tu le revois Mm. plus. Non, c'est pas ce type-là de coureur. Il a quand même un peu de vitesse, il est pas mou, il est pas lent, Oui. etc. Mais c'est plus le coureur puissant, fiable, voilà, il est là, il y va, il perd pas le ballon et puis il avance et Mm. donc oui, c'est intéressant. Donc 6 choix de draft, plutôt une bonne draft. Est-ce que dans cette draft, il y aurait quelque chose qui te manque? Je sais pas, une position qui a pas été adressée ou un truc, tu te dis, je sais pas? Ouais, ben, il y a toujours cette question de l'intérieur de la ligne offensive. Je sais qu'on a signé Garrett Bradbury en centre qui a fait une bonne saison, mais il a fait des saisons compliquées avant. Ouais, Et ouais. cette année, il était assez bon. C'est vrai que c'était plutôt en garde, que ce soit bon, à gauche, c'est Cleveland qui est pas forcément en sa position, et à droite, Davis, non, si, Ingram. Ingram, putain. Ingram, qui est sur sa saison rookie, qui montre des belles choses, mais bon, c'est assez compliqué. Donc on se demandait si on allait peut-être pas prendre un garde ou quelqu'un qui peut faire les deux postes. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas forcément été le cas non plus en une drafted free agents. Après, je pense aussi à la position de linebacker. On a perdu beaucoup de monde, Mmh. même si on a récupéré quelques gars en free agency. Là-dessus, à voir si je pense à des mecs qui n'ont pas été draftés mais qui ont été signés après, Ivan Pace ou André Carter. Est-ce que c'est des mecs qui vont pouvoir briller ou au moins contribuer à ces postes-là? Ah, ils ont été signés chez vous là, c'est ça? En Ouais, tant ouais, que ouais. OK, très bien. Oui, alors André Carter, c'est plus un edge, tu vois? Et donc ça peut Oui, apporter quelque chose pareil, aussi. hein, Edge. D'ailleurs, moi, je m'attendais peut-être qu'à ce qu'ils prennent un edge aussi. Il y avait pas urgence, Ouais. je le voyais bien, mais pour l'avenir, tu vois, à long terme, Zadarius Smith, et cetera, je me disais peut-être qu'ils vont prendre un edge, et cetera. Mais sinon, Ivan Pace, ouais, c'est un très, très bon joueur. Vraiment, il nous a régalé au niveau universitaire. Le souci qu'il a, ben, c'est un peu ce manque de gabarit. Je veux dire, Mm, voilà, le gars, quand il est à l'université, en plus, dans la conférence de Cincinnati, OK, ça le fait. Il a été extraordinaire avec des plaquages pour perte, en veux-tu, en voilà, etc. Quand tu te projettes vers la NFL, tu te dis, ah, merde, ouais. peut-être que ça le fera pas face aux lignes offensives adverses, voilà, les Mm, attaquants adverses. Voilà, il manque un peu de gabarit, mais un très bon joueur. Moi, je pense que comme titulaire, peut-être pas, mais tu le mets ouais. dans ta rotation, puis même dans l'équipe spéciale, oui, je pense qu'Ivan Mm, Pace, il peut faire votre 53, ça peut être intéressant. Ouais, mm. ouais. Ouais, et puis comme tu l'as dit, je pensais aussi à la position de Edge. Ça dépendait aussi on parlait aussi d'une possibilité de trade pour Darius Smith qu'il avait demandé. Est-ce que ça allait avoir lieu dans la draft? Est-ce que ça allait avoir lieu tout court? Mais c'est vrai qu'Edge, il te faut toujours des mecs, hein, pour empiler. Surtout que Danny Hunter s'est pas présenté aux entraînements volontaires Ah, là, ouais. depuis hier. Donc, est-ce qu'il va vouloir un nouveau contrat? On sait que son contrat, c'est une aubaine pour nous, mais peut-être pas un peu moins pour lui, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc, à voir, hein. C'est une situation qui peut très vite se dégrader au niveau des edge pour nous. À voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais c'est vrai que ça aurait été une possibilité de choix, que ce soit au troisième ou au quatrième, cinquième. Il y avait des beaux profils, on est passé à côté. Donc, il y a sûrement une raison. Oui, oui, et puis beh, je pense que la première des raisons, de toute façon, c'est que vous avez 6 choix. Ouais, Donc, voilà. à partir de là, tu es obligé, voilà, ben, tu choisis quelqu'un, une position, et puis pas l'autre, forcément, tu peux pas. C'est pas comme certaines équipes qui en ont fait 12, 13, Exactement. 14, voilà, comme les Patriots, les Jaguars, ils avaient 20 Mm. millions de choix. Là, ben, ouais, forcément, tu peux pas tout adresser. Donc, bon, donc 6 choix de draft. Et tu mettrais quoi comme note à ce draft des Vikings? Je pense que je mettrais un B parce que Mhm. enfin, c'est pas non plus des dans le mille à chaque fois. C'est des bons choix, c'est des choix raisonnés. Il n'y a pas eu de trade-up pour monter sur un profil enfin si, on est monté pour Jacqueline Roy, je crois. Ouais, mais bon, au cinquième tour, Et voilà, c'est tu un cinquième gaspilles pas tour. beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas monté au deuxième, on n'est pas monté sur le troisième pour prendre quelqu'un. On est même plutôt reculé dans le troisième. Voilà, donc un B, moi je pense que ça c'est assez bien. Après, comme tu l'as dit, on verra dans 2 ans si les 6 ont contribué et il y a la moitié qui sont All Pro. On dira que cette draft c'était du A+. Ou Ouais. à l'inverse, ça se trouve dans l'année Ouais. prochaine, plus personne n'a un contrat. Donc, et au jour J, ouais, je pense que c'est plutôt un B, assez content, c'est des choix. Pas de folie, plutôt de la raison. Et c'est ce qu'il nous fallait, hein, un peu les drafts flambeuses qu'on avait pu avoir. Puis forcément,
quand tu l'as dit, il y en a on avait 12, 13 choix et tu as les 3 quarts, au final, ils font une saison ou deux et on les voit plus, quoi. Donc ça sert pas à grand-chose. Autant avoir 6 Ouais. bons picks Mm. bien réfléchis et qu'on puisse avancer. Oui, quelque part, oui, parce que même tous ceux qui ont beaucoup de choix, ils font même pas le 53. Donc, bon, Ouais, au voilà. final, ouais. Ouais, ouais. Ok, ben ça va, ben écoute, très bien, c'était vraiment très intéressant. Et Axel, je te propose pour terminer ce podcast, ben, on va faire un petit jeu Ouais. en mode qui suis-je? Voilà, je vais te donner 4 indices et tu vas devoir me retrouver un joueur. Alors, c'est un joueur qui est très très connu, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, après, c'est pas évident, les indices, etc. Mais Ouais. sinon, c'est un joueur qui est très connu. Écoute, alors, je sais pas si tu as une culture cinématographique, mais on va voir parce que ma première question, elle a une référence par rapport à ça. Ok. Son prénom ressemble au titre d'un préquel de Star Wars. Ok. Ouais. Voilà. Deuxième indice, il a été drafté dans le top 10 en 2018. Ah, j'ai une très mauvaise mémoire sur les drafts, mais ok. Troisième indice, il a changé d'équipe en cours de saison dernière. Donc c'est la dernière qui s'est écoulée là. Ouais, 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 en 2022. Il a changé d'équipe en Changer d'équipe en 2022. cours de En saison. cours de saison. Ok. Donc je rappelle les 3 premiers, après je te donne le 4e. Son prénom ressemble au titre d'un préquel de Star Wars. Il a été drafté dans le top 10 en 2018. Il a changé d'équipe en cours de saison dernière. Et quatrième Ouais. indice, il occupe désormais le poste de linebacker chez les Ravens. Ah, putain. Euh, je crois l'avoir, mais pour retrouver son nom. Merde. Je suis en train de me faire les Star Wars. Il y a quoi? Il y a la menace fantôme, la guerre Les des clones. préquels, les préquels, les préquels. Tu sais, les trucs qu'ils ont fait les épisodes un peu sur l'histoire avant, etc. Donc c'est pas l'attaque des clones, c'est pas la menace Ah, fantôme, c'est tous les épisodes qu'ils ont fait un peu, voilà. ok. Et son prénom, il ressemble vraiment à un préquel. Ok, je suis pas. Donc, il y a quoi? Il y a Solo, Rogue One. Ah, Ah, Rogue One Smith. et voilà. J'avais le profil, mais c'est ça qui me manquait en fait. C'est ça, exactement. Rogue One, donc Oh putain, ouais, Rogue One Smith, Roquan d'accord. Smith, voilà, qui a été drafté dans le top 10 en 2018. Il a Oui, c'est changé vrai. d'équipe Oui, en qui cours de était à saison, il était à Chicago. Chicago. Mm. Voilà. Et donc là, il a été re-signé par les Ravens de Baltimore. Ouais, ok. Eh Très ben bon jeu. voilà, eh Très ben bon jeu. super. Super. Bon, ben merci beaucoup, Axel. Donc, Merci à on te toi. retrouve sur ton Twitter, on te Ouais, retrouve avec le Vikings Therapy. Voilà, j'ai tout mis sur la vidéo. De toute façon, les amis, ils n'ont plus qu'à s'abonner, ils n'ont plus qu'à te super. suivre. Ouais, bah, suivez-moi tous hein, sur Twitter. J'essaie de faire le maximum. C'est vrai que des fois, c'est pas évident au niveau emploi du temps, mais on essaie de faire au mieux. Et puis, ouais, le podcast, normalement, un épisode qu'on va enregistrer bientôt là sur la draft et la free agency. Donc, les choses qui vont commencer à avancer. Donc, surveillez ça sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce qui est disponible. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour suivre l'actualité des Vikings du Minnesota. Et quant à nous, ben, je vous dis rendez-vous demain. Voilà, dès demain, pareil, on va débriefer une draft avec un autre spécialiste d'une autre franchise. Allez, ciao. Salut!